Bonjour, mon nom est Bertrand Lisée. Puisque ces vidéos sur SketchUp s'adressent principalement aux utilisateurs qui travaillent le bois, il serait intéressant qu'à l'ouverture du logiciel, l'écran soit configuré en ce sens. C'est cette opération que je vais tenter de vous démontrer. Pour ce faire, la première opération que nous allons effectuer sera de déterminer nos unités de mesure. Et pour cela, vous allez ouvrir la fenêtre Info du modèle et cliquer sur Unité. Et à ce moment-là, vous choisissez ce que vous souhaitez. Étant donné que je travaille avec le système impérial, encore les pouces, alors je vais utiliser le format fractionnel et je choisis une précision d'un 32e de pouce et un ancrage à un 16e de pouce. Et puisque nous sommes dans cette fenêtre, nous allons aussi modifier ce paramètre-là. Il permet de mieux voir un composant lorsque vous l'éditez. Alors, ça a comme effet de réduire la visibilité des autres composants. Ensuite, vous pouvez ici configurer le texte, la sorte de texte, si vous voulez, la police et la couleur du texte, et aussi pour les cotations. Alors, vous pouvez choisir d'avoir aucune flèche, si vous voulez, ou avoir des points ou des flèches fermées ou des flèches ouvertes. Souvent, je travaille avec aucune ou avec les points. Voilà. Aussi, étant donné qu'on ne vise pas à faire des présentations audiovisuelles, alors ici, je n'utilise pas de transition entre les différentes scènes. Si jamais vous voulez faire des animations, alors c'est avoir une transition graduelle d'une scène à l'autre. Mais je ne les utilise pas, c'est plus rapide lorsque je dessine. Voilà pour cette fenêtre. Ici, notre ami Bruce, on ne veut pas l'avoir non plus, alors on va l'effacer. C'est un composant qui est dans le dessin et on évite d'avoir des composants qui ne sont pas utilisés aussi. Alors, on va justement aller dans la fenêtre composant et on va regarder ici dans le modèle. On choisit des composants qui sont dans notre modèle. On voit qu'il y a Bruce et même si nous l'avons effacé, il reste toujours comme composant. Alors, on va demander de supprimer les éléments qui sont inutilisés. Et ça, vous pouvez le faire n'importe quand durant l'exécution de votre dessin et principalement à la fin, au cas où vous auriez détruit des groupes ou des composants. Ensuite, voilà pour ça. Ensuite, dans les styles, ici, on va ramener la fenêtre sur le dessin. Alors, ici, on va choisir modifier. Alors, on ne veut pas de profiler. Je pense que plus tard, vous apprendrez ce que c'est au juste. Les couleurs, lorsqu'on dessine les objets, lorsqu'il y a la couleur frontale et arrière, on peut leur donner des couleurs différentes. Moi, je les laisse comme ça. Ici, vous pouvez choisir la couleur du ciel, si vous voulez qu'elle apparaisse ou pas. Des fois, c'est pratique, mais vu qu'on dessine des meubles, je pense que le ciel, on va l'oublier. Ici, il n'y a pas rien à ajuster pour l'instant. Ici, vous pouvez choisir les couleurs utilisées lorsque vous sélectionnez un élément. Si vous voulez le verrouiller, les lignes guides, la couleur des lignes guides, les sections actives et inactives et les coupes. Alors, pour l'instant, on va laisser ça tel quel.
aussi, lorsque le programme ouvre, ici, là, le niveau de zoom, si je peux m'exprimer ainsi, on ne le connaît pas. Alors, si je dessine une ligne ou un rectangle qui aurait une certaine longueur, ici, alors vous voyez que j'ai 117 pouces par 97 pouces. Alors, c'est peut-être pas quelque chose que je souhaite tellement. Alors, je voudrais en réalité que ceci soit... Alors, je sais que je mesure, j'ai 117 pouces. Je voudrais peut-être que ceci soit, mettons, 50 pouces. Et là, il va me demander si je veux redimensionner mon modèle et je réponds oui. Et je fais un zoom plein échelle, plein écran, et je le réduis un petit peu. Voilà. Bon. Alors, ceci, c'est 50 pouces. Vous pouvez effacer ceci maintenant. Une autre chose qui est importante, c'est de configurer votre barre d'outils. Vous voyez un peu ce que moi j'utilise. Ici, vous avez dans le menu affichage ici l'item barre d'outils. Et si vous voulez mémoriser un peu ce que j'ai, alors ça donne toutes ces barres d'outils là que j'ai ici et aussi celle-ci. Vous pouvez les déplacer à volonté. On peut l'emmener ici ou l'insérer. Je pense qu'on peut l'insérer ici en quelque part. Voilà. Une autre chose aussi à programmer, c'est de vous assurer que vous êtes en mode perspective. Voilà. Cette configuration, il vous faut la mémoriser dans le dossier de Google SketchUp. Alors, on va faire cette opération-là, c'est enregistrer sous mon ordinateur, c'est Programme File, Google, SketchUp 6, Ressources, français, Template, et là, vous choisissez le nom que vous voulez lui donner. Alors, je lui donne le nom Ébénisterie. Il existe déjà parce que c'est ce que j'avais déjà créé. Alors, oui, on peut le remplacer. Voilà. Et maintenant, vous allez dans l'outil Fenêtre, Préférences, je crois, et Modèle type, et vous devez choisir Ébénisterie. Et voilà. Présentement, c'est fait, c'est terminé. À chaque fois que vous allez ouvrir SketchUp, ce sera cette fenêtre-là qui va vous apparaître.